Tina assiste à un match de football de l'équipe colombienne. Son fils Victor est le numéro 10 de l'équipe. Ce dernier marque des buts. Elle saute de joie, elle est fière de son fils. Tina se rappelle de l'époque où son fils jouait dans le quartier avec ses amis. 10 ans plus tôt, Tina accompagnait son fils Victor jouer au football avec ses amis. Ce dernier se fait heurter par un joueur de l'équipe adverse. Tina demande à l'arbitre de siffler. Ce dernier lui dit d'aller dans la cuisine parce que le football n'est pas un sport de femmes. Il lui demande encore où est le père de Victor parce que c'est à lui d'être là. Tina lui répond que son mari est au boulot, puis elle ajoute qu'elle n'est pas comme sa femme qui passe son temps enfermée. Le monsieur lui dit qu'il faudrait pas que son ami Edwin passe son temps à chercher ses caleçons non rangés au mauvais endroit. Il lui dit encore que c'est peut-être pour ça qu'on ne le voit pas. Tina aperçoit sa fille passer, elle court après elle. Victor s'arrête de jouer, le monsieur lui demande pourquoi il s'arrête. Il lui demande s'il ne peut pas jouer sans sa petite maman, il se moque de lui. Le fils du monsieur rate un but, son père lui dit qu'il verra ce qu'il lui fera à la maison. Polita, la fille de Tina, danse à la salsa. Sa mère leur demande pourquoi ils arrêtent la musique, et de continuer à danser. Elle demande encore pourquoi pour danser, ils doivent venir se cacher. Tina ajoute que la danse ça se partage, ils doivent danser devant les gens. Elle leur demande de mettre la musique. Elle se met à danser, puis leur demande de danser avec elle. Sa fille s'énerve puis s'en va. Tina essaie de la rattraper. Victor continue de jouer, il s'apprête à marquer, le monsieur demande à son fils de l'arrêter sinon il marquera. Victor marque, tout le monde saute de joie. Victor célèbre son but, le monsieur lui demande s'il se croit au stade Bernabéu, il lui dit encore qu'il ne sera jamais footballeur professionnel, il n'ira pas loin, il finira pêcheur. Tina rattrape sa fille, Paula lui dit qu'elle a tout gâché. Elle lui répond que ces garçons voulaient juste profiter d'elle, quand elle est arrivée ils voulaient partir. Elle lui dit que quand elle avait son âge, les garçons l'invitaient à sortir pour danser mais ce n'était pas le cas. Paula lui dit qu'elle sait qu'elle bouge, elle n'est pas comme elle qui est raide comme un balai. Sa maman lui dit qu'elle apprendra à danser, si son père n'est pas contre surtout qu'il danse mal. Paula remercie sa maman de bien prendre soin d'elle. Elle lui répond que son frère Victor et elle sont ses trésors. Puis lui dit qu'ils ont oublié le match, elle lui demande de courir. Tina demande à un monsieur comment s'est terminé le match, ce dernier lui répond qu'ils sont en finale et c'est grâce à son fils. Tina lui demande encore où est passé son fils. Ce dernier se met à crier où est le numéro 10. Tina retrouve son fils, Victor pense aux paroles du monsieur qui lui a dit qu'il ne sera jamais un footballeur professionnel. Sa mère le félicite, Victor part, énervé. Polita demande à sa maman pourquoi Victor est fâché, cette dernière lui répond que c'est à cause de son père, il lui avait promis assister au match, mais elle croit qu'il a été empêché. Elle lui dit que leur père se tue dans le travail et son travail n'est pas drôle. Tina dit à sa fille qu'il doit remercier Dieu de lui avoir donné ce père. Elle lui dit encore qu'il s'est occupé d'elle, il l'a soutenue et aidée quand sa maman a disparu. Edwin suit son match de football, son équipe est en train de perdre, un monsieur lui demande son dû parce qu'il a gagné au pari. Edwin lui dit que le match n'est pas encore terminé, le monsieur lui dit que si, il a perdu. Edwin lui répond que c'est de la triche, l'arbitre a accordé un but hors jeu, Edwin lui dit qu'il le paiera mais dans 6 ou 9 mois parce qu'il n'a pas toute cette somme. Ce dernier lui accorde 15 jours. Tina dit à son père qu'Edwin n'a pas pu assister au match de son fils parce que ce dernier travaille beaucoup. Son père lui répond que ce n'est pas normal, il lui dit que quand un père promet à son fils il doit les tenir. Il lui dit encore que Victor n'a pas bien passé la nuit. Tina lui répond qu'elle l'a remarqué. Jason demande à Tina où est son fils, cette dernière lui répond qu'il devrait déjà être là, Jason lui dit qu'il n'est pas là, et le match va bientôt commencer. Tina lui demande d'attendre qu'elle parte le chercher, elle lui dit encore qu'il avait des devoirs à donner. Tina s'en va, elle demande à Polita où est son frère, cette dernière lui dit qu'elle ne l'a pas vu à l'école, et qu'ils n'étaient pas allés ensemble à l'école. Le match a déjà commencé, l'équipe de Jason perd, Jason demande au grand-père où est son petit-fils. Il se laisse mettre des buts jusqu'aux oreilles, Jason demande la pitié de Dieu, sinon ils prendront une raclée. Le grand-père lui demande de ne pas exagérer. Tina retrouve son fils, il lui dit que c'est bien qu'il aide les pêcheurs, mais ses amis ont déjà commencé à jouer. Victor répond qu'ils peuvent pour jouer, il ne jouera et plus jamais il ne fera, il déteste le football.
L'équipe de Jason encaisse encore un but. Jason dit au grand-père que le match n'a commencé qu'il y a de cela 10 minutes, mais ils ont déjà encaissé 3 buts. Le grand-père lui demande d'arrêter, il lui dit que ce n'est pas grave. Jason lui dit que bientôt ils vont prendre le 4e but. Tina dit à son fils que même s'il jurait devant la Bible, elle ne croirait jamais qu'il ne veuille plus jouer au football. Victor lui répond qu'il en a marre que son père ne soit jamais là. Il lui dit qu'il veut juste qu'il soit une famille. Sa mère lui répond que son père doit voyager pour travailler, ici il n'y a rien pour lui. Victor lui dit qu'il peut l'aider en travaillant. Sa maman lui dit que non, il doit étudier et jouer au football. Victor lui répond que le football n'est qu'une perte de temps. Sa mère lui demande qui le lui a dit. Il lui répond personne. L'équipe de Jason encaisse encore un but, le grand-père met les mains sur la tête. Sa maman lui dit qu'elle lui avait promis qu'un jour non seulement il deviendra le meilleur joueur de l'histoire du football, mais il sera aussi une star du football mondialement connue. Victor lui répond que dans leur village personne n'est devenu une star, il n'y a que des pêcheurs. Tina lui dit qu'ils iront où il le faudra. Elle lui demande s'il ne voulait pas un jour jouer à Paris ou à Bernabéu. Elle ajoute qu'elle la voit déjà avec son beau maillot, avec ses crampons, fière comme un coq à côté de Messi, Ronaldinho, et tous ces grands champions. Elle lui demande de se dépêcher, il ne faut pas que quand il arrive qu'il soit déjà devenu tout vieux, parce que le temps passe trop vite. Tina lui dit qu'elle sera heureuse parce qu'elle sera la maman du numéro 10. Victor embrasse sa maman. Jason et les fans sont contents de voir Victor, ils demandent à ce qu'on lui donne le maillot. Tina dit à son fils de montrer ce qu'il sait faire. Tina encourage son fils, elle demande le score, Jason lui répond 9-0. Tina dit à son père que Victor lui a dit que le football c'était une perte de temps, parce qu'ici il finira juste pêcheur. Son père lui répond que oui, Victor a raison, il lui dit que si elle veut qu'il soit un grand joueur elle doit l'emmener ailleurs. Victor obtient un coup franc, puis il marque. Il court célébrer son but avec sa maman. Puis soudain il aperçoit son père. Il part à sa rencontre. Jason demande à Tina pourquoi son fils s'en va, cette dernière lui répond qu'il croyait que Victor allait marquer les 9 buts en 5 minutes, elle lui demande d'appeler Ronaldinho pour voir s'il le fera. Tina s'en va rejoindre son fils et son mari. Edwin lui demande s'il a marqué, Tina lui répond qu'il a gagné plus. Son père a tenu sa promesse. Tina demande à son mari de déménager à Bogota, elle lui dit que là-bas il y a beaucoup de travail, elle pourra l'aider à travailler. Elle lui dit encore qu'elle le fait pour son fils Goldie, là-bas il pourra devenir footballeur professionnel. Edwin lui répond que c'est parce que c'est leur fils, voilà pourquoi il imagine être une star. Tina lui demande s'il l'a déjà vu jouer. Edwin lui répond que des cas comme ça c'est une personne sur 1 million. Tina lui demande s'il a vu comment Polita grandit, elle lui dit qu'il y a des garçons qui la draguent. Elle risque de finir comme la fille de Clotilda qui est enceinte à 15 ans ou comme elle. Elle lui dit encore qu'elle a eu la chance de tomber sur lui qui est un homme bien. Tina annonce à son père qu'ils iront habiter à Bogota, Victor saute de joie. Son père lui demande s'il doit vendre la maison pour les aider, elle lui dit que non, il doit juste penser à une idée qui peut les faire gagner de l'argent. Polita lui propose la danse, elle lui dit que c'est tout ce qu'elle sait faire. Tina dit à Edwin et Polita qu'elle organisera un spectacle et fera payer l'entrée à 500 pesos. Edwin lui demande qui payera cette somme juste pour écouter une musique sur un magnétophone. Tina lui répond que ce n'est pas ce qu'il pense puis leur promet le plus grand spectacle.